Le renard et la chasse aux œufs. Lu par Audrey Meyer. Il était une fois 3 petites poules, une blanche, une marron et une noire, qui vivaient chez leur mère. Jusqu'au jour où celle-ci leur dit qu'elles n'étaient plus des poussins et qu'elles avaient assez grandi pour suivre leur chemin. Les 3 petites poules partirent donc dans les bois, sautillant et codant à la recherche d'un endroit où construire une maison pour elles 3. Très vite, elles arrivèrent dans une clairière qui semblait parfaite. Il y avait de l'ombre et de la lumière, de la bonne terre et, surtout, pas de voisins gênants, du moins à première vue. Mais le renard, caché dans son terrier, se tenait tout près. En regardant les poulettes construire leur maison avec cheminée et poulailler vitré, le rusé se réjouissait. Il allait avoir des œufs au petit déjeuner, et même à toute heure de la journée. Il n'aurait qu'à se servir. Et plus tard, quand les poulettes seraient devenues grassouillettes, c'est à elles que le gourmet s'en prendrait. Nous étions au printemps, et le renard prévoyait qu'elles seraient bonnes à croquer pour le nouvel an. Jusque-là, il serait patient et se contenterait d'œufs durs, au plat, à la coque ou en omelette. Quand leur maison fut terminée, les 3 petites poules se mirent à pondre dans le poulailler, des œufs blancs, des œufs marrons et des œufs noirs, ressemblant à leur joli plumage. Mais chaque nuit, alors qu'elles dormaient dans leur chambre, les œufs disparaissaient, volés par le renard. Quelle histoire! Pour coincer le voleur, la poule noire remplaça un soir les œufs par des cailloux. La nuit, les poulettes furent réveillées par des cris. C'était le renard qui s'était cassé les dents en voulant briser la coquille de ce qu'il croyait être un œuf frais et succulent. Les 3 petites poules chassèrent le voleur à coups de bâton. S'il voulait des œufs, qu'il vienne en acheter comme le faisaient les honnêtes gens. Sinon, qu'il reste chez lui. Bien sûr, le renard n'en fit rien et, poussé par la faim, il revint dès le lendemain. Il ne se doutait pas que, cette fois, la poule blanche avait remplacé tous les œufs par des glaçons. Le renard s'en remplit les poches, tout en se disant que ses poulettes étaient bien bêtes de croire qu'il ne reviendrait plus. Mais quand il arriva dans son terrier, sa récolte avait fondu et, en plus d'être affamé, il était trempé. C'en était trop pour le renard, qui décida de dévorer les poulettes sans attendre le nouvel an. Zut de zut! Il allait les capturer et les faire mijoter à la cocotte minute. Équipé d'un grand sac, le renard retourna chez les 3 petites poules le soir suivant. Mais une odeur inconnue vint lui chatouiller le museau. C'était une odeur qui faisait passer l'idée de se venger. Elle venait du poulailler. Cette fois, la poule marron, la meilleure cuisinière des 3 poulettes, avait remplacé les œufs par des œufs en chocolat, au chocolat blanc, au chocolat noir et au chocolat au lait comme leur plumage. Le renard y goûta et les trouva excellents. Il en remplit son sac et retourna chez lui où il essaya de s'en faire une omelette. En réalité, il fit une crème aux 3 chocolats et inventa une fameuse recette. Ces œufs étaient si bons que le renard n'avait plus qu'une idée en tête, en manger de nouveau. Il tournait en rond dans son terrier à la recherche d'une solution quand il entendit la sonnette. C'étaient ses voisines qui venaient le trouver, avec 3 paniers remplis d'œufs au chocolat. Le renard croyait rêver. « Nous avons un marché à te proposer, » dit la poule noire. « Nous voulons monter une chocolaterie et nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider, » expliqua la poule blanche. « Quelqu'un de gourmet comme toi qui aime le bon chocolat, » ajouta la poule marron. Les poulettes étaient rusées. Elles savaient que, près d'elles, le renard filerait droit. « Marché conclu !» s'exclama le renard, tout content. Pour se faire un peu de publicité, les poulettes organisèrent une grande chasse aux œufs dans la forêt. Elles en avaient caché partout, dans les arbres, au creux des fougères, sous les cailloux. De tous les animaux,
le renard était le plus intéressé par ce jeu, si bien que les 3 poules durent lui répéter « Ces œufs ne sont pas que pour toi, renard, pas que pour toi !» Il se raconte aujourd'hui que c'est de là que vient l'expression « les œufs de Pâques pour toi » aurait fini par s'appeler « les œufs de Pâques ». Cela reste à prouver. Ce qui est certain, c'est que la chocolaterie des 3 petites poules connut un grand succès, comme leur idée de chasse aux œufs printanière. Maman Poule était fière et se disait qu'elle avait eu raison d'encourager ses filles à quitter la maison. Devenues célèbres, les poulettes se marièrent chacune avec un coq charmant et eurent plein de poussins. Quant au renard, grâce à elle, il n'eut plus jamais faim. Et il cessa d'être le roi des bandits pour devenir celui de la pâtisserie. La recette du renard. Sablé de Pâques aux 3 chocolats. Il te faut une pincée de sel, une tasse à café de sucre en poudre, environ 100 g, 3 tasses de farine, 200 g, 8 cuillères à soupe de beurre doux ramolli à température ambiante, environ 150 g, 2 jaunes d'œufs, 2 poulettes. Et comme on ne fait pas de biscuits sans casser des œufs en chocolat, il te faut une tasse remplie d'éclats de chocolat noir, 2 tasses d'éclats de chocolat au lait, 4 tasses d'éclats de chocolat blanc. Pour faire tes éclats de chocolat, tu peux utiliser les restes de tes œufs de Pâques ou acheter des tablettes fines de chocolat, environ 100 g, faciles à briser en tout petits morceaux. Pour commencer, choisis un adulte et nomme-le commis. Il sera ton aide cuisinier. Demande-lui de préchauffer le four à 170 degrés. Tapisse 2 plaques de four de papier sulfurisé. Demande à ton commis de mélanger dans un bol, avec une cuillère en bois, le beurre mou coupé en petits morceaux avec le sucre. Puis ajoute les jaunes d'œufs et mélange à ton tour. Saupoudre ta préparation de farine, à laquelle tu as pris soin d'ajouter le sel. Puis malaxe doucement avec les doigts jusqu'à obtenir une pâte ayant la consistance de la pâte à modeler. Si elle colle, ajoute un peu de farine. Pour faire les biscuits, montre patte blanche, recouvre tes mains de farine, puis façonne une trentaine de petites boules. Pique dans chaque boule des éclats de chocolat. Un éclat noir, 2 au lait et 4 blancs. Roule chaque boule dans tes mains pour faire pénétrer le chocolat. Puis dispose 15 boules par plaque, bien espacées. Demande à ton commis d'enfourner une plaque à la fois et laisse les biscuits cuire 20 minutes environ jusqu'à ce qu'ils dorent un peu. Ils doivent rester mous au milieu. Pour les manger, ne sois pas trop impatient. Avant de déguster, laisse-les refroidir complètement. Quelques idées pour patienter. Compte jusqu'à 100. Réécoute l'histoire des 3 petites poules. Chante à tue-tête le rock'n'roll des gallinacés et fais une partie de Monopoly. Bon appétit! Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui barbotent dans la mare. Cote, 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 codette. Cote, 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 codette. Cote, 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 codette. Rock'n'roll, les gallinacés. Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui barbotent dans la mare. Cote, 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 codette. Cote, 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 codette. Cote, 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 codette. Rock'n'roll, les gallinacés, yeah!